Salut! Aujourd'hui, on va résoudre un des plus grands mystères de la cuisine, le secret de l'œuf cuit. Allez, mets ta casquette de détective, on y va. La question est toute simple, mais super bizarre. Pourquoi un œuf, qui est tout liquide au début, devient complètement solide quand on le met dans une poêle bien chaude? C'est quand même le contraire d'un glaçon, qui lui fond et redevient de l'eau. On dirait un peu un tour de magie, pas vrai? Hop, un coup de chaud et le liquide se transforme en solide. Mais t'inquiète, il n'y a pas de magie là-dessus et on va découvrir le truc ensemble. Bon, pour percer ce mystère, la première étape, c'est de regarder ce qui se cache à l'intérieur d'un œuf. Avant de le cuire, bien sûr. Allez, on met nos lunettes de super scientifique et on plonge à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le blanc de l'œuf? Tu sais, cette partie transparente et un peu gluante. Eh bien, c'est surtout de l'eau. En fait, c'est même 90% d'eau. Mais attention, dans cette eau, il y a des petites choses hyper importantes qui flottent. Ce sont les protéines. Il n'y en a que 10%, mais ce sont elles les vraies stars de notre histoire. Une protéine, pour que tu imagines bien, c'est comme un tout petit fil, un minuscule ressort qui est complètement enroulé sur lui-même. C'est un peu comme s'il faisait une petite sieste, bien replié, bien au chaud. Du coup, quand l'œuf est cru et qu'il fait froid, tous ces petits ressorts endormis, ils flottent, ils glissent les uns à côté des autres dans l'eau, sans jamais vraiment se toucher. C'est pour ça que le blanc est liquide et transparent. Mais attention, que se passe-t-il si on allume le feu? Ah là, tout change. C'est l'heure pour nos petits ressorts de se réveiller. D'abord, on met l'œuf au chaud. Pour les protéines, la chaleur, c'est comme entendre leur musique préférée à fond. Ça leur donne une énergie de dingue. Alors elles commencent à s'agiter, à danser de plus en plus vite. Et à force de danser comme des folles, hop, elles se déplient complètement et redeviennent des longs fils. Et maintenant que toutes nos protéines sont dépliées, la plus grande fête de l'œuf peut commencer. C'est l'heure du grand câlin. Tu vois, avant, quand elles étaient enroulées en petites boules, elles ne pouvaient pas vraiment s'attraper. Mais maintenant qu'elles sont devenues de longs fils, elles peuvent enfin se donner la main, s'accrocher les unes aux autres. Exactement. Elles se font un immense câlin tout ensemble. C'est ça le vrai secret. Tous ces petits fils s'emmêlent les uns avec les autres. Elles s'attrapent, elles se mélangent tellement fort qu'à la fin, elles créent un gigantesque filet. Imagine une toile d'araignée géante ou un gros plat de spaghettis tout collés ensemble. Et le plus important, c'est que ce grand filet de protéines va emprisonner toutes les petites gouttes d'eau. L'eau ne peut plus bouger du tout, elle est coincée. Et voilà, notre liquide est devenu complètement solide. D'accord, l'œuf est solide, on a compris, mais il reste un autre petit mystère. Pourquoi le blanc, qui était transparent, devient tout blanc opaque? C'est encore à cause de notre fameux filet. Quand l'œuf est cru, la lumière peut passer facilement entre les petites protéines bien rangées. Mais une fois qu'il est cuit, ce grand bazar de fils emmêlés bloque complètement la lumière. Elle ne peut plus traverser. Et c'est pour ça que nous, on le voit tout blanc. Ok, le blanc n'a plus aucun secret pour nous. Mais passons à la partie la plus délicieuse, le jaune d'œuf, bien sûr. C'est quand même la meilleure partie de l'œuf au plat, non? Quand on peut tremper sa mouillette dans le jaune encore tout coulant. Mais comment c'est possible ça, alors que le blanc juste à côté est déjà devenu tout dur?